Thomas Heinen derrière Torsvet. Pas de Bongonda donc. Onuachu et Ito forment la paire d'attaquants qui hésitent. Finit par revenir en retrait vers Ito. Ito dans la surface. Le centre vers Thomas, la frappe et l'intervention Onuachu. Ito qui plonge vers le premier poteau. Attention la frappe ici. Uronen qui s'essaye et de nouveau on ne cadre pas. Onuachu est sec. Un duel de costaud hein, là. Et on va le chercher Onuachu. Cuesta qui résiste. Munoz s'appuie sur Ito. Joli Munoz. Et c'est au fond. Onuachu qui débloque le marquoir alors qu'on venait de franchir les 45 minutes de jeu. 1-0 pour Genk. Et de nouveau ce travail des auteurs du pré-assist. Ici grâce à Munoz. La question est de savoir s'il y avait hors-jeu ou pas. Eh bien non, il n'y a rien du tout. La position était tout à fait licite de la part de Paul Onuachu. Genk passe devant au prix de nombreux efforts au cours de cette première période. Peu d'occasions, mais une étincelle signée Ito Munoz. 52e minute. Nouveau coup de coin en faveur du Racing Club de Genk. Toujours avec Heinen. Onuachu le danger numéro 1, mais il n'est pas le seul. C'est lui toutefois qu'on va chercher de nouveau. Et qu'on trouve le doublé de Paul Onuachu. Avec ce 2-0, 51 minutes de jeu. 22e but désormais pour l'attaquant du Racing Club de Genk. Sur coup de coin. La 3e, c'est la bonne. Avec ce ballon hors de portée de Louis Bostin. Damien Marc vient couvrir, mais trop tard au second poteau. 2-0 pour Genk. Dompe sans doute va rester sur le côté gauche. A voir qui de Colassin ou de Bruno sera en position numéro 9. Oh, il était pas mal donné ça, Damien Marc. La reprise et la claquette. Incroyable Damien Marc décidément. Il avait déjà tenté pratiquement la même, me semble-t-il. Bien joué, ça passe, et là Preciado, non c'est pas bon de la part de Thomas, quoique Preciado qui continue, la passe pour Uronen, le petit contrôle, la frappe et le poteau, c'est pas fini, le voici le 3-0, le 3-0 signé Ito. Ça a été trop vite, il y en avait partout. Ses prestations de ces dernières semaines, comme face à Bruges notamment. Et là, Preciado, mais l'apport offensif de ce garçon, il est terrible. Hein. La frappe de Ronen n'est pas récompensée. Et derrière, Ito, la précision, le petit plat du pied pour placer ce ballon au fond des buts. 3-0 la Messédite. Plusieurs changements avec Rossovski notamment et Cyril Dessers. Attention la tête de Sec. Oh, le deuxième ballon ici, c'est au fond finalement. Lorenz de Bock qui réduit l'écart. Et il reste 19 minutes. Hein. En face, il n'y en aura pas de relâchement. Ce qui n'est pas une petite... Sissako avec Bruno de Skacht. Ballon écarté, l'accélération de Dompe, il va frapper au 25 mètres. Oh, ce ballon qui est redescendu grâce à une légère déviation. La remise en jeu. Oh, est-ce qu'il n'y a pas une faute de main là, si? Eh bien oui les amis, on va vivre une fin de match haletante, penalty accordé. Ça me semble-t-il. On revoit ici. Ouais, il va vers le ballon avec son bras décollé du reste du corps. Carlos Cuesta. 12e but de la saison. 11e but de la saison, pardon. Gianni Bruno face à Vukovic. C'est au fond dans le plafond du but. 3-2. Il reste moins de 3 minutes dans le temps réglementaire. Devant les buts de Vukovic. Il est parfait ce penalty. Le plat du pied. Le contre-pied. 30 unités. Dernière possibilité. Ici pour Zult avec ce long ballon prolongé. C'est repoussé, Sec qui laisse finalement la balle à Dompe qui tente de placer. C'est terminé. Victoire de Genk après avoir largement mené, après avoir mené 3-0. Eh bien,
des frayeurs de fin de match. 3 buts à 2 finalement.